Ah, ça résonne. Salut les Indénautes, bienvenue dans Starter. Aujourd'hui on vous présente une voiture très peu vendue en France, la Subaru Legacy 4ème génération. Ça c'est tellement peu vendu que les 5ème et 6ème générations n'ont même pas été commercialisées chez nous, c'est vous dire. Vous avez préféré acheter une 407 ou une Laguna. Bon, est-ce que c'était une bonne idée? On va pas tarder à le savoir. Allez, petit tour de la voiture. On a l'impression qu'elle fait 10 mètres cette bagnole, c'est ouf. Bon, 4,70 m quand même, mais seulement 1,42 m de haut, ce qui fait que elle est vraiment posée sur la route. Autre signe sportif, nous avons les vitres sans montant. Voilà, là on se croirait dans une 508. C'est plutôt marrant, et puis la prise d'air, là sur le devant, là on dirait qu'on a 300 chevaux sous le capot. Vous avez vu, c'est porte ouverte. Bon, sans plaisanter, moi ce qui me fait marrer quand même, c'est le discours de Subaru, genre c'est une familiale. Ok, c'est une familiale. Il y a un coffre, il y a 5 portes, sauf que c'est une malle et vous voyez, pour rentrer quelqu'un dedans, c'est un peu compliqué. Et le pire, c'est que au fond, la banquette, elle se rétracte pas. Ce qui fait que si vous avez une télé à charger, faudra prendre la remorque. Ce qui serait un peu dommage quand même sur une Subaru d'avoir un crochet de remorque. Ah bon, ça c'est autre chose, ils n'ont pas prévu. J'aime bien les optiques. C'est vrai qu'en regardant, je me dis pour une voiture des années 2000, c'est plutôt stylé avec les phares lisses et puis les optiques qu'on voit bien à l'intérieur. Sous ce long capot, qu'est-ce qu'on a? Un moteur diesel. Un moteur diesel chez Subaru? Bah ouais, je sais. Mais bon, c'est le premier moteur diesel de chez Subaru. Et ils ont quand même bien fait les choses parce qu'ils l'ont monté à plat, moteur boxer, ce qui fait que c'est très près du sol. Et normalement, à la conduite, ça devrait se ressentir. Oui, je range. Voilà, elle est fermée, on peut y aller. Bon, franchement, si vous cherchez un SUV, c'est pas ça qu'il faut prendre. On est super bas, donc mamie, pour sortir de la voiture, va avoir un petit peu de mal. Je vous le cache pas, cela dit, on n'est pas là pour ça. On a de la place à l'avant, on a de la place à l'arrière aussi. On a du plastique moussé sur le dessus de la planche de bord, c'est trop bien. Dommage qu'en bas, ça soit pas le cas, parce que là, on a une espèce de plastique tout dur, imitation aluminium. Franchement, ils auraient pu s'en passer. Ça se rattrape sur l'équipement qui est plutôt pas mal pour l'époque, on est dans les années 2000, donc lecteur CD, 6 CD, attention. On a quand même la petite prise USB qui est cachée ici. Ce qui est dommage, c'est que en fait on a un titrage sur la clé USB et là on a d'affiché 001 comme dossier, ce qui fait que ça va pas nous aider pour choisir la musique. Bref, on passe, climatisation automatique, ordinateur de bord, compteur gradué jusqu'à 240 km/h, plutôt pas mal. Il y a un bruit de chat quand on démarre. Ah, là. Bon, c'est parti. Alors là, on est sur les petites routes du Loir-et-Cher et je trouve que c'est l'un des terrains de jeu préférés de cette voiture. Voiture qui enchaîne les virages sans aucun problème avec ses 4 roues motrices, comme tous les modèles Subaru. Donc on sent vraiment qu'on peut titiller la pédale d'accélérateur sans qu'il y ait le moindre problème. Par contre, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, Jolan à l'arrière, mais que ça secoue pas mal quand même. Oui, ça secoue pas mal. Alors j'imagine que ça vient des suspensions à débattement court pour améliorer la tenue de route, mais au détriment du confort. En termes de tenue de route, je suis désolé, mais les Laguna et 407, elles font moins bien. Là, on peut pas dire. Par contre, à l'arrière, il y a aussi un bruit assourdissant. Ça fait caisse de résonance qu'on n'a pas à l'avant, ce bruit. Petit levier de vitesse plutôt précis, ça c'est agréable. Un volant qui est pas trop grand. Cool. J'aime bien. Alors en moteur, on est en 2 litres, 150 chevaux avec turbo, ce qui fait que ça reprend bien. Par contre, il ne faut pas être sous les 2000 tours minute. Regardez, je vais faire le test, je vais me mettre en 4ème. Voilà, je suis en 4ème, je suis à 1500 tours minute, j'appuie sur la pédale d'accélérateur. En fait, il ne se passe pas grand chose, ça part maintenant. Et ce qui est dommage parce que la zone rouge est située à 4500, à peine 5000 tours minute. Donc la plage d'utilisation finalement, elle est assez réduite, ce qui fait que quand on n'est pas sur la bonne plage de régime, par exemple quand on veut doubler cette espèce de scénic qui est devant, malheureusement on peut se retrouver avec une voiture assez creuse à bas régime, alors qu'elle fait quand même 150 chevaux et avec le turbo. Allez, conclusion de cet essai, à qui ça s'adresse en fait finalement comme voiture? On a une voiture qui est agréable à conduire. En même temps, on a un moteur diesel. Les deux vont pas forcément bien ensemble. Cela dit, on a un diesel qui reprend bien, 150 chevaux, en turbo, pourquoi pas pour une bagnole d'autoroute. Après, très clairement, c'est une bagnole de bagnolard. C'est-à-dire que on l'achète pour son plaisir de conduire et pas pour son côté pratique. Je rappelle que le frigo à l'arrière, il rentre pas. Les gamins, ils vont abîmer les fenêtres, ils vont taper dans les plastiques qui sont durs et pas forcément de super bonne qualité. Donc
familial, pas totalement. Moteur, plaisir, pas totalement. Mais quelque part, pourquoi pas? Surtout si on compare au choix de l'époque. Je rappelle 407, Laguna, Laguna 3, hein. En plus c'était moche cette voiture, enfin avis personnel encore une fois, mais quelque part là on a une voiture qui est plutôt sympa et surtout qui est très agréable à conduire. Après, le problème c'est le réseau, c'est-à-dire que réseau Subaru en France, pour en trouver, si vous avez un problème spécifique, ça va être un petit peu compliqué. Est-ce que ça freine bien ça, Jolan? Sur moi, On va tester. ça freine bien. Ça va. On a calé.